Toi, tu le fais très bien aussi, ça. Ben ouais, mais de toute façon, c'est le même principe. Et en faisant ça, ce que j'allais dire, un, tu apportes de la valeur à des gens. Deux, bah, il y a peut-être des gens qui vont pas acheter tout de suite. Et c'est OK parce que pendant ce temps-là, ils évoluent. Et trois, en fait, finalement, dans ton écosystème, dans ta communauté, on l'appelle comme on veut, ne résident finalement que des gens qui sont potentiellement intéressés par ton travail, par qui tu es, et pas seulement par ce que tu fais. Ça, c'est important. Enfin, c'est un point en tout cas qui est important pour moi. Parce que pourquoi les gens vont aller chez Jérémy, ou pourquoi les gens vont aller chez Max, ou peu importe chez qui d'autre, bah, il y a aussi il y a le ton, il y a ce qu'on partage, bien entendu, il y a les stratégies, mais il y a aussi la personnalité. Tu vois, il y a des gens qui vont trop kiffer, et puis il y a des gens qui vont kiffer un peu moins, et c'est OK. Et heureusement, en fait. Ça te parle ce que je dis, quoi. Ouais. Moi, je me fais attaquer souvent, hein, sur ce que je Il y a publie. des gens qui vont pas aimer les mecs avec des chapeaux, tu vois, peut-être, j'en sais. Non, mais alors moi, en plus, quand je dis à tout le monde que je les appelle les kékés tunnels de vente Lamborghini Orange, attendez, je me fais attendre au Ouais, tu te tournant. fais pas que des amis, ouais. Allez, c'est parti. Voilà, avec le petit café. Avec le petit café du lundi, on se retrouve avec Jérémy Coleman. Très Petite bien. discussion, on était en train de parler en fait de plein de choses, d'actualité, de tout et de rien, juste reprendre contact, Ouais, reconnecter. C'est un truc que j'aime bien faire, et puis je sais que toi aussi, j'aime. ouais, carrément. Et en fait, on commençait à parler de vente, d'authenticité, de bienveillance, etc., dans un marché qui est très sophistiqué aujourd'hui, qui est très complexe, Hmm. et qui est surtout aussi en train d'exploser, d'émerger, notamment avec la digitalisation et ce qu'on a pu vivre pendant ces plusieurs mois de confinement. Et voilà, on débattait là-dessus, on s'est dit, tiens, on va lancer l'enregistrement, puis on verra bien ce qui en ressort. Donc si vous Non, êtes avec nous, prenez un petit café, installez-vous, et puis et si le sujet de la vente, que c'est vous à avez la une cool. expertise, c'est à la cool, on est entre nous, et que ça vous intéresse et que ça vous questionne aussi par rapport à comment faire, par rapport à tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, la manière d'aborder le truc, et ben voilà, on est parti dans une petite discussion avec Jérémy. Le débat initial, c'était vendre en étant authentique et bienveillant, mais on cherchait une autre façon de dire ça parce que ça sonne un peu bullshit. Et en fait, c'est pas vendre. Parce que vendre, c'est je fais quelque chose à toi. Tu vois, c'est Hmm. je te vends. Non, c'est je te donne envie d'acheter. Pour te donner envie d'acheter, je te montre juste que je cherche à comprendre quel est vraiment ton problème. Et si, une fois que je l'ai bien compris, et si je l'ai bien compris, si j'ai une solution à t'apporter, je te dis juste, écoute, j'ai une solution à t'apporter, est-ce que tu veux savoir? Tu n'es pas obligé, tu peux me dire non, en fait. Et c'est tout à fait OK. Et là, à partir de là, si tu veux, on est dans un échange d'humain à humain, avec Hmm. un des deux qui a peut-être un problème et l'autre qui a peut-être une solution. On n'est plus dans de la vente. Je ne suis pas en train de te vendre. Je suis en train de te dire, si tu as ce problème-là, j'ai une solution pour. Est-ce que tu veux la connaître? Et si tu veux pas, restons bons amis, il C'est n'y a pas de OK. problème. Ça, tu vois? Mais c'est ça, c'est cette réciprocité aussi, que peut-être dans la vente, on peut le voir qu'en one way, c'est moi qui te vends quelque chose, Mhm. et presque parfois c'est assez pushy pour que, même si on n'est pas sûr que tu en as besoin, on te le vende quand même. Alors que la manière dont on est en train d'en parler, et dont on aime bien en discuter, toi et moi, c'est cette réproci. Réciprocité. Eh ben, il est dur celui-là. Qui fait qu'en fait, c'est un échange. C'est un échange, et ça peut déboucher sur une collaboration, ça peut déboucher sur une vente. Mais pourquoi ça débouche sur une vente? Parce que, justement, tu l'as bien dit en amont, bah, on a cerné le besoin, on sait que cette personne va pouvoir transformer quelque chose, soit dans sa vie, soit dans son business, soit pour ses animaux, soit peu importe. Et c'est là, en fait, où finalement on ne vend plus, mais on est dans j'ai presque envie de dire une discussion, en fait. Et tellement C'est ça, c'est de ça. conversations se sont soldées par une collaboration, et j'ai même pas envie de dire une vente, parce que c'est juste pour dire le mot vente, parce qu'il y a une transaction, tu vois, d'apport de valeur, et argent, on rémunère un apport de valeur, mais pour moi, c'est plus une conversation, une discussion même parfois, que Et juste parce une vente. que la plupart des gens, ils sont dans une optique de vente absolue, ils sont plus dans une optique humaine d'échange et de conversation. On devrait tous avoir lu Dale Carnegie, Hmm. comment se faire des amis en français, How to Win Friends and Influence People, c'est pas exactement la même chose. Mais combien aujourd'hui on a de conversations sur Facebook où le truc, la personne elle t'a écrit la première ligne,
tu vois à 4 km le script se dérouler, tu sais déjà qu'elle va essayer de te closer sur un truc où tu lui as rien demandé. Moi, la personne à qui j'ai jamais parlé, qui me demande quel est mon plus grand challenge du moment, j'ai déjà compris où il veut en venir. Je fais, attends, tu m'as même pas encore dit bonjour, tu veux déjà essayer de me signer? Je dis, tiens, prends ma CB, on gagne du temps. Tu sais pas qui je suis, tu sais pas ce que je veux, tu sais pas quels sont mes problèmes. Tu as décidé que j'avais ce problème-là, parce que tu as décidé que ma tronche était ta cible, sans me le demander. Et donc, tu as décidé que tu allais me vendre ce truc. Et donc, tu viens avec des questions. Genre, tu ne pourrais pas parler à quelqu'un comme ça dans la rue, c'est pas possible. Personne n'a le temps. Moi, je ne m'assois pas à une table avec des potes et je dis alors, quel est ton plus grand challenge du moment? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'empêche de le résoudre jusqu'à présent? Non, mais personne ne demande ça dans la vie, en fait. Et si on arrêtait de faire ça, on arrêtait de vendre, qu'on essayait vraiment de discuter avec les gens, on se rendrait compte que c'est beaucoup plus facile, du coup, par contre, de proposer ton produit à des personnes qui en ont vraiment besoin et pas à des personnes où tu as décidé qu'il leur fallait. Mais justement, avant ça, c'est- c'est d'avoir ce niveau de conversation et de proximité avec les gens pour savoir si oui ou non déjà ils peuvent en avoir besoin, Mhm. sans les prendre pour des jambons, j'aime bien dire. Mais Ouais, non, pourquoi c'est ça. cette expression? Mais et en fait, pourquoi je pense, je sais pas, j'aimerais savoir ton avis par rapport à ça, mais pourquoi aussi les gens font ça? C'est déjà probablement parce qu'on leur a enseigné de faire comme ça. Moi-même, je l'ai fait, guilty. Euh, Ah, moi mais aussi, à un moment. mais c'est ça. Mais juste, on a la sophistication de marché qui a évolué. Quand il y a 2 ans, avant la mode des webinaires, du high ticket, des appels de vente, de ces trucs-là, tu disais à quelqu'un, ça ne dirait pas qu'on s'appelle pour clarifier tes projets. La personne elle disait, ah ouais, trop cool. Bah 2 ans ouais. après, aujourd'hui, la personne dit, déjà, on s'appelle, non, absolument pas, laisse-moi tranquille. Pour clarifier tes projets. Ouais, donc tu vas me dérouler ton script de closing, en fait. Moi, c'est que j'ai peur d'avoir une conversation avec un inconnu maintenant, hein. Je me dis qu'il va essayer de me Bah, vendre en un truc. fait, c'est hyper, parce que bon, nous, je fais quand même pas mal de converses comme ça encore. Ouais. Et alors parfois, c'est génial parce que la personne dit, ah, super opportunité, merci. Bah ouais, effectivement, ce serait cool qu'on puisse échanger. Et puis, je pense que j'ai vraiment cette approche où la première fois, les gens me disent, mais pourquoi tu veux qu'on se parle? Et je fais, bah, je sais pas, si toi, tu penses que ça peut être utile, avec grand plaisir. Et sinon, ok, il n'y a pas de souci. Et au Ouais, bien téléphone, les sûr. gens sont méga surpris quand je passe une demi-heure, 40 minutes avec eux, on échange, on jase, on pose des questions. Et à la fin, ils me font, ah, c'est tout? Je fais, bah ouais, je vois bien, on a discuté. Soit ça te correspond, soit j'ai rien à te proposer parce que de toute façon, je t'ai déjà donné des choses et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est suffisant. Hmm. De toute façon, si on a envie d'aller plus loin, bah, on se refixe un petit call et on parle vraiment de ça, tu vois. Les gens sont assez surpris en fait parce qu'aujourd'hui, il faut que ça aille vite, il faut que ça close vite. Et on en oublie finalement presque, comme tu disais, la relation humaine. Et ça peut pas s'accélérer. C'est comme. J'ai Moi, j'ai complètement simplifié le process à l'extrême. Déjà, je prends plus d'appels. Moi, tout se passe sur Messenger. Et si je suis là pour te parler de mon programme, c'est la première question. Est-ce que tu as des questions sur le programme? On ne se ment pas sur de quoi on est en Ah, train au de parler. moins. Et si je te parle d'autre chose, c'est qu'il n'y a pas d'intention cachée. Donc, tu vois, c'est soit on parle d'un sujet, on veut savoir si tu veux acheter, et je te le dis très clairement, est-ce que tu as des questions sur ce programme? Soit on parle carrément d'autre chose et tu n'as pas à te sentir en danger parce qu'en fait, je Hmm. suis pas en train d'essayer de t'amener quelque chose, quoi. On est en train de discuter. Et je Elle- trouve ça tellement plus simple. Ouais, bien sûr. Mais la problématique, c'est que ça a été tellement mal usé, mal utilisé et genre abusé même, que le simple fait déjà de faire de la démarche, de communiquer ou d'aller parler à des gens qu'on ne connaît pas, peut être vu aujourd'hui comme, attends, mais qu'est-ce que tu me vends? Moi, j'en veux pas, ne me parle pas. Ok. Ça m'arrive tout le temps. Moi, j'ajoute régulièrement des gens sur Facebook comme ça, tu vois, parce que je veux découvrir de nouvelles personnes, je veux que mon contenu soit exposé à de nouvelles personnes, je veux aiguiller mon fil d'actualité. Et puis après, en fait, si tu veux, une fois tous les 1, 2, 3 mois, je fais le tri. Hmm. Genre, lui, c'est intéressant, je le garde, lui, il m'a saoulé, je l'enlève, tu vois. Et j'ai des fois des gens qui m'écrivent, ouais, pourquoi tu m'ajoutes? Je sais pas, tu es sur un compte pro, tu partages du pro, déjà tu devrais être content, mais admettons. Et en fait, c'est toujours la même chose. Je leur dis, je vais pas t'inviter à liker ma page, je vais t'ajouter dans aucun groupe et je vais pas essayer de te pécho. Et les gens, ils se détendent. Donc quand tu vois de quoi ils ont peur en fait, hein, c'est C'est terrible. ça. Et on est tellement harcelé par des trucs qui nous emmerdent. Moi je pense qu'on essaie de m'ajouter à peu près à 10 groupes par jour. Je même plus. Mais des trucs en plus où enfin, tu vas sur mon profil une demi-seconde, tu sais que je m'en fous, hein. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a essayé de me closer, mais genre contre mon gré, tu vois, sur un MLM sur des produits à l'aloe vera. Magnifique. Ma meuf est shiatsuki. Enfin, je veux dire, j'ai des trucs de bio hippie pour me soigner à la maison toute l'année. J'ai besoin que tu me vendes ton truc de MLM qui a été fait dans une usine, là, je sais pas où.
Si je veux de l'aloe vera, je peux prendre des plantes, en fait, des vraies. Et encore, si j'avais posté que je cherchais le produit, je comprendrais. Mais c'est vraiment cette problématique de j'ai décidé que mon produit était pour toi. Hmm. Et je pense que c'est ça qui est au cœur de toute la problématique du manque d'authenticité et de bienveillance qu'on a aujourd'hui dans la vente, dans le marketing, etc. C'est qu'au lieu d'aller parler à des gens qui ont un problème que tu sais résoudre, tu décides que ton produit est pour eux, tu essaies de leur coller. Sans même savoir, sans même avoir posé des questions auparavant et sans même savoir si effectivement ce produit est adapté. Et Ouais. c'est comme ça aussi qu'on arrive à des problématiques de. Après, les gens disent ouais, mais je comprends pas, j'ai pas les bonnes personnes. Ah ouais, forcément. À un moment donné, si déjà tu connais pas la personne à qui tu t'adresses, Ouais. que tu essaies de vendre la même chose à tout le monde, bah forcément, t'as pas de pattern. Et deux, bah forcément, dans le lot, il y a des gens qui seront pas, où ton produit sera pas adapté, ou notre produit sera pas adapté. Et bah, inévitablement, ça fait des gens qui sont déçus, ça fait des gens qui n'ont pas forcément les bons résultats. Pour moi, ça ça peut décrédibiliser un programme, même si celui-ci est très bon à la base. Bien sûr, complètement. Il y a aussi un manque de compréhension profond, je pense, de comment se vendre et se market. Et je dis market vraiment au sens le plus simple et Hmm. facile, hein. Différents trucs, c'est-à-dire qu'on ne vend pas et on ne market pas de la même façon un produit à 59 euros, une formation flagship à plusieurs milliers d'euros et du coaching. Pas du tout la même chose. La petite formation, c'est sur la curiosité. Le gros programme, c'est sur ce qu'il y a dedans et sur les preuves d'autorité surtout. Est-ce que tu es vraiment bon et légitime pour faire une formation flagship sur ce sujet-là? Le coaching, c'est systématiquement sur en faire paradis. J'ai très très mal, je me reconnais dans cette personne, elle a la vie que je veux et je pense qu'elle peut m'aider à me débloquer pour aller dans cette situation. On vend du coaching là-dessus. On ne vend pas du coaching sur la curiosité parce que sinon, en tant que coach, tu as des clients, c'est un cauchemar. Surtout pas. Les touristes en À ne coaching, pas c'est faire. la mort de l'âme. C'est la mort de l'âme. Je pense que tu l'as bien Ouais, expérimenté. j'ai Toi. eu deux, trois heures de casting. Ouais, on l'a tous eu, tu vois, c'est normal. Moi, notamment, quand j'ai débuté il y a 2 ans, n'importe qui venait me voir et il me disait, mais est-ce que ça, je disais, oui, 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 viens, viens. J'ai débuté dans le coaching, c'était il y a 3 ans quasiment. J'ai signé 2 ans que j'aurais jamais dû signer. Ouais. Je le reconnais humblement aujourd'hui, Ah j'ai ouais, fait bah, moi une aussi, erreur, j'ai fait quoi. l'erreur, Je hein. me suis planté. À la Et en limite, plus, c'est tu peux bien de pas la les faire, aider. cette erreur. Et en plus, tu peux pas les aider, ces gens. Et donc, en fait, toi, tu vas mal, eux, ils vont mal, tout le monde va mal. Et vous êtes engagés contractuellement, donc vous allez tous les deux jusqu'au bout, tu vois. Il y a 3 ans, cette activité-là, je l'ai lancée, etc. Aujourd'hui, ça m'arrive. Je rembourse la personne, je lui dis que je suis désolé, je l'envoie chez quelqu'un d'autre. Hmm. Il y a 3 ans, je ne le faisais pas. Pour tout un tas de raisons, aussi bien au niveau de mon ego que de ma finance, que de plein de choses. Je pense qu'il faut savoir reconnaître aussi quand tu te plantes. Ouais. Et on s'est tous plantés à des moments. Et on a tous eu des mauvaises pratiques. Moi aussi, j'ai envoyé des messages à froid en MP à des gens qui n'avaient rien demandé au début. Parce que je ne savais pas, en fait, juste. Hein. Je me disais que ça pourrait marcher. Et il se trouve que non, pas du tout. Bah, cela dit, aujourd'hui, si tu veux faire de la. Alors, je sais pas, on peut appeler ça n'importe comment, la prospection à froid ou peu importe. Mais si toi, simplement, si tu veux découvrir des nouvelles personnes, rentrer en contact avec des nouvelles personnes dans ton réseau, tu dis que tu ajoutes des gens, moi aussi, j'aime bien le faire, tout simplement parce que bah, c'est l'idée d'un réseau social, en fait. C'est de pouvoir avoir cette opportunité-là de rencontrer, d'échanger avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas dans la vraie vie parce qu'ils n'habitent pas à côté de chez nous, etc. Euh, comment tu. Alors moi, j'ai ma petite idée, mais je suis intéressé. Finalement, le message, c'est l'angle du message, la manière dont on va le faire. C'est pas de le faire ou de ne pas le faire, c'est comment c'est fait. Est-ce que tu es OK avec ça? Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Encore une fois, c'est au lieu de te coller quelque chose, j'engage une conversation. Déjà, première chose, tu vois, ça c'est hyper important. Derrière, moi, des gens à qui je vais parler, c'est des gens qui ont déjà à minima interagi avec mes contenus. Je ne Hmm. pas des gens au pif sur les réseaux sociaux pour leur envoyer un MP en disant salut, j'ai vu que tu étais tac tac tac, tu as sûrement ce problème, nanana, et j'aurais sûrement une solution à te proposer. Ça aussi, j'en reçois je sais pas combien par jour. Il y a quelqu'un qui m'a harcelé pour essayer de me vendre du Instagram, un truc comme ça. Et Avec je lui des expliquais, pépites, hein, des fois. et je lui expliquais que c'était pas un canal critique pour moi, en l'occurrence, tu vois. En marketing, on appelle ça un canal d'endoctrinement. Donc, si tu veux, j'en ai 10 des canaux d'endoctrinement. Donc, Instagram n'était pas critique pour Hmm. moi. Et je sais pas là où je suis le plus à l'aise. Mais si tu es sur Instagram, tu as besoin de plus de clients parce que tu es. Non, 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 faux. j'ai pas. Non. Mais si, vas-y, Si, je te casse-toi. le dis. Si je te le dis, c'est que c'est vrai.
Et souvent, c'est déjà en plus, les pauvres, tu vois, enfin, ils sont maladroits, ils débutent, ils arrivent chez moi, tu vois, ils ont vu mon Les profil, trucs. ils me connaissent pas. Je suis pas du tout dans les têtes d'affiche du milieu français, tu vois. Et ils essaient de me donner des conseils sur des trucs. Ouais, alors je faisais ça il y a 10 ans, ça marche toujours pas. Hmm. Tu t'es loupé. Et c'est de la peine pour eux, en fait. Des fois, en général, je leur donne des conseils, tu vois. Quand ils sont vraiment cons et qu'ils m'agressent limite, là, je les démonte et je les affiche ensuite publiquement parce que ça m'énerve vraiment, j'en ai marre. Ah ouais, Et je sais plus si c'était toi ou j'ai vu un de nos confrères là, il y a pas longtemps aussi qu'on a chopé un. C'était quand même bijou, hein. ah non, C'est des trucs collector quoi. moi, quand c'est fait avec bienveillance, je leur dis gentiment que je suis pas intéressé et je leur donne un ou deux conseils. Certains, ils arrivent, ils sont vraiment hardcore et j'ai pas de. C'est encore une fois, si tu veux, je suis pas un moine bouddhiste dans son temple qui est Hmm. au-dessus de ça. Non, je suis pas au-dessus de ça, je suis un humain, il y a des trucs qui m'énervent, quand ça m'énerve, je le dis. Hmm. Mais je vois de quoi tu parles de Thomas Routier. Ouais, je sais plus quel est son nom, mais Il y a un mec de 20 ans qui utilisait des vieilles figures de copywriting qui n'étaient pas du tout efficaces pour lui dire ton tunnel est nul, tes pubs sont nulles, ton placement est nul, tes vidéos sont nulles, t'as même pas un click funnel. Ouais, sauf que mais bon, quand mais on. je peux t'aider. Ouais. Mais c'est surtout que quand on connaît un peu le travail de Thomas et de sa compagne sur mon coach de natation, enfin, c'est un business qui est extraordinaire, qui touche Ouais. énormément de gens, qui est là depuis très très longtemps. Je pense que il Il a. s'est trompé de cible, le pauvre. Il a pas. Ouais, tu vas chez Tony Robbins et tu lui dis qu'il est mauvais en coaching, quoi. Enfin, Mais cela dit, par rapport à, tiens, on parlait d'authenticité. hmm. Alors bon, là, on n'est pas dans la bienveillance hein, avec cet exemple-là, mais Non, pas du tout. si on regarde l'authenticité, je trouve que l'idée d'être, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur? Ce qui fait que les gens ont peur et qu'ils sont réticents, c'est qu'ils ont peur d'être piégés. Et Hmm. à partir du moment où quelqu'un a, même si c'est inconscient, la peur d'être piégé ou la peur d'être pris ou qu'on va me vendre quelque chose, tu sais, c'est un peu comme tu arrives, tu sais, c'est le syndrome du vendeur. Tu arrives à la Fnac ou quoi, tu es en train de te balader tranquille, puis tu as peut-être l'intention d'acheter un iPad, mais tu n'es pas sûr. Puis il y a un type qui vient te voir et qui te dit en quoi puis-je vous aider? Si vous avez, n'hésitez pas, si je peux vous aider avec ça. Et là, tu te dis putain, si le gars m'alpague, il va me vendre le truc. Hmm. Alors que ce que tu disais tout à l'heure, c'est finalement d'être quand on parle d'authenticité, c'est d'être clair sur déjà qui je suis, qu'est-ce que je fais et de quoi je veux te parler en fait aujourd'hui. Ouais. C'est juste de dépiéger, de faire en sorte que la personne ne se sente plus piégée. C'est si j'ai envie de te parler de ça et du programme, je te parle du programme, je te le dis, ça t'intéresse pas, c'est ok. Si j'ai Hmm. envie juste de prendre connaissance avec toi et de créer du lien parce que c'est en ce moment, c'est une période où c'est ce que j'ai envie de faire, parce que je veux développer mon réseau et parce que je suis sûr qu'il y a des pépites et des gens avec qui je pourrais discuter, des gens formidables, bah, je le dis aussi, tu vois. Et on désamorce le truc. Complètement. Je pense qu'il y a aussi tout un mysticisme autour des techniques de vente, de closing, de persuasion, et que les gens ils pensent on peut les avoir, quoi. On peut Mmh. faire un truc contre leur gré. Et c'est vrai que foncièrement, il y a des techniques de manipulation qui te permettent de vendre. Il faut juste aussi, pour tous ceux qui nous écoutent, qui se rendent compte que si techniquement ça peut marcher, ça ne fait pas illusion longtemps. Il y a systématiquement, quand tu utilises des trucs comme ça, un truc qu'on appelle le buyer remorse. Donc la personne elle regrette d'avoir acheté Mmh. dans les jours qui viennent et donc elle va te le faire payer d'une Demande façon ou d'une remboursement. autre. Si tu es coach en plus de ça, tu n'as pas du tout envie d'avoir des clients que tu as signés comme ça parce que c'est des clients catastrophiques derrière. Donc, admettons même que ça puisse marcher et dans certains cas, c'est vrai que ça pourrait. Personne n'a intérêt à faire ça. C'est terrible. Tu ne veux pas du tout signer des clients dans ces conditions-là. Et donc, s'il n'y a pas d'intérêt pour les entrepreneurs de signer des gens avec des techniques, qui en plus de ça ne marchent pas souvent, pourquoi ils le feraient? Je ne peux pas hacker le cerveau des gens, tu vois. Non. Et je peux pas faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas. C'est juste qu'effectivement, par contre, nous, de par nos métiers, on est particulièrement doués sur révéler un problème et le mettre en lumière. Oui. Et il y a des gens qui veulent pas. Ouais, ouais. Non, mais par contre, ça me fait penser à un truc parce qu'on en avait parlé aussi en off, toi et moi, sur cette espèce de. Moi, je vois ça comme une espèce de dualité entre le marketing, ce que j'appelle de la peur et de la culpabilité, et le marketing de la. Peut-être pas de l'amour, j'irais peut-être pas jusque-là, mais qui donne plus de pouvoir Ouais, de l'aspiration. d'inspiration, de bienveillance aux gens. Et je sais très bien qu'il y en a un qui marche un peu moins bien que l'autre. Mais par contre, je me refuse à vraiment utiliser la peur et la culpabilité parce que je trouve que c'est juste affreux. Et pourtant, tu vois, on disait on ne peut pas forcer des gens à acheter. On ne peut pas forcer des gens à acheter, mais il est possible, il y a des gens qui font ça, de faire sentir tellement mal que tu vas finir par acheter. Et là, qu'est-ce qui se passe?
syndrome, enfin, il y a le remords buyer, il peut y avoir plein d'autres choses derrière qui sont très, très négatives pour les clients et qui nuisent absolument au marché. Donc, c'est un débat. Je pense que c'est des outils, c'est des leviers. Ce qui est important, c'est de faire comprendre à la personne où est-ce qu'elle en est. Parce qu'on nous vend à tire-larigot des destinations. Je trouve ça génial. Simplement, la plupart du temps, les gens ne savent même pas où est-ce qu'ils en sont, en fait. Dans le GPS, j'ai besoin de la destination, mais j'ai aussi besoin du point de départ, si je ne sais même pas où j'en suis. Donc, c'est aussi de faire comprendre à la personne, voilà, lui montrer, et là, ça fait mal. Et oui, ça peut faire mal de savoir, oui, j'en suis là. Et ça, je suis OK avec, parce que c'est factuel, mais j'ai du mal, de plus en plus de mal à supporter le. Ouais, si t'achètes pas mon truc ce soir, ta vie, c'est de la merde, tu vas mourir, quoi. J'exagère, je tiens le trait, tu vois, mais. Complètement. Moi, j'utilise beaucoup le fait de révéler les émotions négatives cachées, ce que la personne, elle ne s'avoue pas forcément qu'elle est en train de vivre, parce que j'ai besoin qu'elle soit dans un état de conscience de où elle en est, Hmm. pour pouvoir décider ensuite si elle a envie d'aller plus loin avec moi. Mais c'est ça. C'est déjà Mais savoir où j'en suis, quoi. t'as pas besoin de dramatiser la situation et de la mettre dans la merde et de lui dire qu'elle va crever et que de toute façon, enfin, mettre du sel sur les plaies, oui, quand tu as un but de compréhension. Tu veux que la personne lise, se dise ah merde, c'est vraiment ça que je vis, c'est dur quoi. Hmm. Ouais, ok, il comprend ce que je vis. Ça, tu veux. Par contre, oh putain, ma situation est encore pire que ce que je pensais. Si je lui donne pas 3 000 € en faisant un crédit, je vais mourir de faim et mes enfants à la DAS. Là, non. Non, moi, je veux pas mettre les gens dans cet état-là. Hein, ça Ouais. m'intéresse pas. Hein. Parce que Ouais, voilà. en dehors de ça, c'est très égoïste. Derrière, ils vont me faire chier. Derrière, c'est pas les bons clients. Non, je veux pas ces clients-là. Ceux qui sont tétanisés de peur et qui s'accrochent à ma jambe comme si j'allais les sauver, c'est des clients que je veux pas. Moi, je veux des clients qui ont conscience qu'ils sont potentiellement dans la merde et qu'il faut qu'ils sortent de cette merde. Mais je veux pas qu'ils soient terrorisés, accrochés à ma jambe, en fait. Hein. Sinon, Hmm. ils ne passent plus à l'action. S'ils passent plus à l'action, ils ne peuvent pas avoir de résultat. S'ils n'ont pas de résultat, il y a tout le monde qui va dire Jérémy m'a terrorisé, mais il n'y a aucun résultat. C'est pas bon pour moi, en fait. C'est ni bon pour eux, ni bon pour toi, ni bon pour le marché, en fait. Et donc, ça n'apporte pas de valeur, en fait. Et Ça donne pas de pouvoir on à voit personne. des gens le faire, des fois, ce genre de conneries, tu vois. Et on se dit, ouais, ils sont malveillants, c'est un calcul, machin, etc. Et il y a un concept, je crois que c'est le rasoir d'Anlon, si je dis pas de bêtises, c'est n'attribuez pas à la malice ce qui peut être attribué à la bêtise. Toi, Et t'as toujours des citations derrière les fagots. ouais, non, mais c'est un biais cognitif. Hein. Et, euh, et c'est très intéressant parce qu'on l'a vu pendant toute la crise Covid, hein, ce sujet-là. Hein. Il y a tout le monde qui a dit, ouais, c'est un plan mondial de Macron. Non, Macron s'est planté juste, en fait, le pauvre. Il s'est loupé, je pense. Moi, c'est mon avis. Je peux me tromper. Je peux avoir tort. Peut-être que dans 3 ans, il y a des choses qui vont sortir. On regardera cette vidéo, on dira, oh, le con. Peut-être. Mais moi, à ce stade, j'attribue à la bêtise beaucoup, beaucoup de choses et pas du tout à la malice. Ouais. Et je pense que quand on voit des très, très, très mauvaises pratiques dans nos milieux, je pense que c'est la même chose bien souvent. C'est pas des gens qui sont profondément mauvais, c'est juste qu'ils ont Hmm. capté qu'il y a un truc qui marchait, ils ne savent pas faire autrement. Bah aussi, ouais, bah ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que on livre des méthodes toutes faites Ouais. en disant do that, c'est ce qu'il faut faire. Et forcément, effectivement, si tu n'as pas cette présence d'esprit de dire attends, ça marchait il y a 20 ans. Exemple de script de copywriting, il y a un moment qui fonctionnait peut-être à l'époque, mais qui aujourd'hui sont hyper agressives. Si tu n'as pas la présence d'esprit de dire attends, est-ce que ça c'est vraiment, est-ce que ça fonctionne vraiment ou je ne veux pas me faire lyncher sur la place publique? Et tu regardes Euh, des scripts de vente qui ont ne serait-ce qu'un an et demi. Hein. ouais. Tu dis, ah, mais je peux plus dire ça. Hein. Genre, la sophistication de marché a évolué. Les gens, ils ont un détecteur à bullshit qui est suractivé. Euh, tout ce qui est trame à suivre, pour moi, ça marche plus. Hmm. Il faut réfléchir, mais il faut réfléchir. Il ne faut pas que ça devienne compliqué. Moi, tu le sais, je suis un anti-marketing compliqué, je le répète dans temps à travers. Moi, j'ai vraiment choisi un chemin très spécial, hein, qui est un peu à côté de tout ce qu'on voit. C'est vraiment, tu sais, c'est le sans pub, sans marketing compliqué, sans vente dégueulasse, sans mentir, sans. Simple. Enlevez tout, enlevez tout, faites simple. Moi, à l'origine, je suis un blogueur. Sauf que j'ai appris d'autres compétences aujourd'hui pour en faire un petit peu le métier que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc, en fait, moi, juste, je suis un créateur de contenu. Et si mon contenu, il est assez bon, il est assez inspirant, ça donne envie aux gens d'acheter. Et c'est ça que je transmets. C'est que tu vas créer du contenu qui donne envie aux gens d'acheter parce qu'ils se sont tellement reconnus en toi. Ils ont tellement compris que tu comprenais leurs problèmes qu'ils se disent ouais, ok, cette personne-là, ouais, ça me touche, quoi, ça me parle. Et en Et faisant toi, tu fais ça, très bien aussi. Hein. pardon?
Toi, tu le fais très bien aussi, ça. Ben ouais, mais de toute façon, c'est le même principe. Et en faisant ça, ce que j'allais dire, tu apportes de la valeur à des gens. Deux, bah, il y a peut-être des gens qui vont pas acheter tout de suite. Et c'est OK parce que pendant ce temps-là, ils évoluent. Et trois, en fait, finalement, dans ton écosystème, dans ta communauté, on l'appelle comme on veut, ne résident finalement que des gens qui sont potentiellement intéressés par ton travail, par qui tu es, et pas seulement par ce que tu fais. Ça, c'est important. Enfin, c'est un point en tout cas qui est important pour moi. Parce que pourquoi les gens vont aller chez Jérémy, ou pourquoi les gens vont aller chez Max, ou peu importe chez qui d'autre, bah, il y a aussi il y a le ton, il y a ce qu'on partage, bien entendu, il y a les stratégies, mais il y a aussi la personnalité. Tu vois, il y a des gens qui vont trop kiffer, et puis il y a des gens qui vont kiffer un peu moins, et c'est OK. Et heureusement, en fait. Ça te parle ce que je dis, quoi. Ouais. Moi, je me fais attaquer souvent, hein, sur ce que je Il y a publie. des gens qui vont pas aimer les mecs avec des chapeaux, tu vois, peut-être, j'en sais. Non, mais alors moi, en plus, quand je dis à tout le monde que je les appelle les kékés tunnels de vente Lamborghini Orange, attendez, je me fais attendre au Ouais, tu te tournant. fais pas que des amis, ouais. Non, pas terrible, non, mais c'est pas grave, ça me fait rire, tu vois. Moi, plus tu me dis que je suis un connard et que je suis un menteur, plus j'ai envie de le faire, tu vois. Enfin, Mais en même temps, moi, ça fait partie ça fait partie aussi du jeu tiens, on n'en a pas parlé, mais on parle d'authenticité et de ouais. bienveillance. Mais être authentique, c'est aussi avoir un positionnement clair, tu vois. C'est aussi avoir un positionnement où j'affirme certaines choses. Et moi, je défends ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue. Il y en a pas. Je ne crois pas du tout à la vérité absolue. Mais par contre, bah, c'est aujourd'hui ta vérité. Et ça mérite que tu la Mhm. plantes la bannière. Non, et Ok. puis, faut qu'on prenne du plaisir dans ce Tunnel de qu'on vente Lamborghini Orange. Bon, bah, c'est pas notre truc. Bon, bah faut, voilà. faut- non, mais faut aussi s'amuser dans ce qu'on fait. Tu vois, on a un métier, on a choisi un métier qui n'est pas tous les jours simple. Tu vois, il y a des bons et des mauvais côtés à ce métier-là. Et moi, j'ai besoin de m'amuser. Tu vois, j'ai besoin de jouer aussi à un moment. Hmm. Et ouais, j'ai trouvé un ennemi commun qui était facile à taper. Euh, mon client idéal, tu vois, donc mes coachs authentiques et bienveillants, se reconnaissent quand je tape dessus. Et en plus, les mecs en face, de par leur profil, et sans dire s'ils sont bien ou mal, je n'ai pas d'avis sur la question, tu vois, mais de par leur profil, ils répondent très facilement à l'agression de façon très violente. Euh, et du coup, moi, je m'amuse, quoi. Enfin, les, Ça me fait de l'interaction. C'est les cool. mecs qui les piquent comme ça, avec le bout du doigt, ils arrivent avec l'arraché et l'épée. Moi, je suis un gamin de 8 ans là-dessus. C'est plus ça les énerve, plus j'y vais, quoi. Et il y a des gens qui sont des gens très bien et très compétents, à qui je fais péter un plomb pourtant. Ouais, moi je le vois. Tu sais, c'est marrant parce que j'analyse ça depuis un temps déjà. Et c'est une danse, tu vois. Je vois ça comme une danse. C'est vraiment une danse parce que chacun il va de son truc. Puis il y a des gens qui vont kiffer danser sur du rap. Puis il y en a d'autres qui vont aimer faire du flamenco. Puis il y en a d'autres qui vont adorer faire, j'en sais rien, je sais pas, de la danse, du jazz. Je sais pas. On danse pas sur le jazz, j'en sais rien. Mais enfin, bon, bref. Et, et c'est OK. Et chacun défend son truc, tu vois. Et c'est ça qui, moi, ça me fait rire de voir de l'extérieur les différents types de danse, tu vois. La Moi, je plupart, défends mon truc aussi, bien sûr. Mais la plupart ne sont pas vraiment ennemis dans la vie, hein. mais non. Il y a un moment, ça date maintenant, c'était au moment de la sortie de mon livre, donc c'était il y a plus d'un an, maintenant un an et demi, je pense. Mon ennemi commun en subcommunication, concrètement, c'était Julien Musy. Et il le savait très bien, hein. Euh, et il est venu m'écrire à cette époque-là. Il m'a dit très content d'être ton ennemi commun. Mais entre-temps, tu vois, on a discuté en MP, on a fait des interviews communes, on s'est marré et tout. C'est ce que je lui ai dit. Non, en fait, la façon dont tu fais toi du business, j'aime pas ça, C'est pas mon truc. ça me plaît pas. Et mon client idéal, il aime pas non plus ta gueule. Donc, donc, Donc je te voilà. je suis à demi-mot, tout le monde est content, tu vois. Il Ouais, faut juste savoir pourquoi tu fais les choses. hmm, Moi, j'ai besoin que les gens que je peux vraiment aider, ils se reconnaissent fortement en moi. mais c'est ça. Et pour ça, il faut que je défonce leur ennemi. Bah, tu sais, bah, tu la connais, mais là-dessus, là, on a beaucoup de lectures communes, toi et moi, Ouais. mais c'est la one sentence persuasion. Ouais. Les gens feront n'importe quoi pour ceux qui sont capables de. Alors, il y en a quatre cinq, mais notamment un de ces trucs-là, c'est jeter une pierre à un ennemi commun. Et c'est pas le plus simple à faire. Faut se avoir deux, trois Mhm. couillasses. Disons qu'en général, tu t'attaques à plus gros. Donc, faut être prêt, quoi. Parce que la Voilà. personne, elle peut avoir envie de riposter. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre comme un jeu. C'est-à-dire que quand je fais ça, c'est pas du tout fait hyper sérieusement. Je Hmm. vais pas faire la bagarre dans la rue avec ces gens-là. Je vais pas engager une stratégie de communication sur 6 mois pour les démonter. Enfin, je leur veux pas du mal. C'est juste un moyen pour moi de dire à mon client idéal que je peux vraiment aider et parce que je peux pas aider l'autre, tu sais, c'est de lui dire regarde, tu l'aimes pas et moi je le tape.
Et c'est fait pour que la personne que je veux aider comprenne que je suis de son côté. Bon, Il y a... attention, on parle de bienveillance ici, hein. Là, parce que là, on dit, ah, moi je le tape, mais avec bienveillance. Bah ouais, mais tu vois, c'est des gens, je les croise toute l'année après, tu vois, et on se tape pas dessus, on se tape dans la main, Oui, et on se dit, bah écoute, on a deux visions absolument radicalement opposées du business, et c'est pas grave, tu vois. Je ne critique pas ces gens-là en tant que personne, personne, ouais. tu vois. Je critique leur approche du business. Hmm. Et je le dis en plus toujours, tout ce qu'ils font, ça fonctionne, hein. Moi, j'ai décidé que je voulais pas ça. Pas grave, hein. Ah, mais c'est OK. Et de toute façon, on, on- on parle de vente et d'authenticité, de Oui. dire, bah voilà, ce que tu vas réellement avoir. Tu t'attends peut-être à des tunnels de l'espace, bah, ça, c'est pas ça qu'il y a chez moi. Bah, au moins, il y a pas de tromperie sur la marchandise, tu vois. Et les gens savent exactement pourquoi ils viennent travailler avec un tel ou avec un tel, parce que il y en a qui vont vouloir travailler sur tel aspect, il y en a qui vont vouloir des choses compliquées, il y en a qui veulent faire des millions, il y en a qui veulent juste Mhm. vivre de leur activité et être OK avec ça. Et c'est très important de connaître son positionnement, de savoir où on en est, de savoir tu sais, qu'est-ce qu'on défend aussi. Donc, je trouve que tu le fais très bien et tu le fais avec beaucoup de cœur. Et en fait, ça fait partie du game, quoi. Ouais. Et je le vois aussi quand il y a une certaine forme d'authenticité. Tu sais, j'avais posé cette question, d'ailleurs, on avait débattu, toi et moi, Ouais. sous un de mes posts, là, j'ai eu, je sais pas, 80 réponses. Et c'est fou de voir à quel point la question de l'authenticité est variable. Les réponses sont totalement variables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut pas dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? Je trouve ça génial. Mais j'ai bien aimé ta réponse. Je crois que de mémoire, c'était quelque chose comme pouvoir dire, faire et aller où je veux, Ouais, à peu près quand je veux, quoi. c'est dire ce que je pense, faire ce que je dis et penser ce que je fais, enfin, un truc comme Mm. ça. Je ne sais plus exactement ce que j'avais répondu, mais c'est toujours un peu ça que je donne comme réponse. Mais c'est surtout, en fait, ça amène une question qui es-tu quand personne ne regarde? Une question hautement philosophique, hein. On pourrait débattre pendant des années sur le sujet du moi et est-ce que le moi existe encore quand il n'y a plus personne qui le regarde? Est-ce que quand je ferme les yeux, j'ai besoin de... mais c'est surtout, du coup, si j'étais pas dans une démarche de vente et que j'étais juste en train de faire ma grande gueule parce que j'ai un truc à dire, est-ce que je suis capable de faire ça dans ma communication? Si je suis capable de faire ça, je fais déjà preuve d'une certaine authenticité. Mm. Euh, Moi, maintenant, en fait, si tu veux, quand je poste quelque chose, je me dis pas est-ce que ça va plaire ou pas plaire, j'en ai rien à foutre. Mm. Je me dis juste est-ce que la personne que je veux toucher, que je veux aider, peut se reconnaître dans ce message-là? Ça, c'est important. Ça, j'ai réfléchi avant de poster n'importe quoi. J'y réfléchis toujours. Mais si la réponse est oui, elle peut se reconnaître là-dedans et ça peut l'intéresser, j'ai aucun filtre dans ce que je vais écrire. Et ça se voit très régulièrement dans mes vidéos, hein. Ah, disons que oui, on s'en aperçoit. Là, enfin, je suis un bisounours dans la vie, mais quand tu me lances dans un sujet business où je suis pas d'accord, je suis pas un bisounours bienveillant, moi, hein. Moi, je suis une teigne, hein. Mais il faut toujours comprendre que je vais juger et condamner des approches et pas les humains derrière, en fait. Bah oui, oui, bien sûr. Et, et D'où, c'est là que la bienveillance c'est prend ça. son rôle, tu vois. C'est exactement ça, d'où la bienveillance. Et c'est ouais, c'est à propos d'une approche, c'est pas à propos d'une personne. Donc ne pas prendre les choses personnellement. Je pense que Mhm. c'est hyper dur sur les réseaux aujourd'hui. Sur les réseaux aujourd'hui, à quel point, à quel point je suis encore parfois un peu peut-être titillé là quand il y a un petit hater, un petit machin. Et en fait, ça n'a rien à voir avec la personnalité en fait. Et Mhm. c'est tellement facile aujourd'hui, c'est tellement accessible de commenter, de critiquer, de donner son opinion, qu'en fait, c'est juste une représentation, c'est juste une représentation d'une vision, d'une vérité qu'on a chacun, qu'on défend. C'est pas juste, enfin, je pense pas que Mhm. ce soit, parfois c'est personnel, hein, mais Ouais. je le vois pas comme ça, mais par contre, c'est Je sais dur de pas prendre personnel. je sais pas si tu as remarqué, moi, quand il y a des haters, alors, ça dépend sur quel sujet ils viennent, en fait. S'ils viennent sur un sujet où j'ai pas tout à fait résolu le truc dans ma tête, dans mes émotions, sur un truc où je suis encore un peu sensible et tatillon et qui viennent appuyer pile dessus, Ça ça va pique piquer, encore. hein. Et quand ils viennent sur un truc, par contre, que j'ai complètement résolu ou que je trouve débile ou que j'en ai rien à foutre, enfin, même, ça me fait le même Next. effet qu'un courant d'air, c'est réglé, quoi, hein. Et il y en a avec qui j'ai envie de jouer, il y en a avec qui j'ai même pas envie de discuter, je les supprime et je les bloque juste. Ça dépend beaucoup de sur quoi ils appuient, en fait. Moi, enfin, tu vois, par exemple, je le sais, tu vois, si tu viens me dire que tes trucs marchent pas, je rigole.
Je rigole, je connais mes chiffres mensuels. Je sais que ça marche. Voilà, je pas de. Si par exemple, par contre, tu viens m'attaquer en me disant ouais, mais toi, t'es un fils d'eux, t'avais de l'argent de famille, hein, alors que je sais que je me suis barré de ma ville pour pas faire comme mon père, pour pas avoir l'argent de famille, pour me faire tout seul. J'ai résolu une grosse partie de mes émotions là-dessus, mais j'en ai encore des petites qui traînent quand même, tu vois. Ça va me piquer plus fort. Je pense qu'en fait, les haters, quand tu es vraiment authentique et que tu mets toute ta personne en avant sur les réseaux, ouais, il y en a certains qui vont venir te piquer sur des sujets, ça va piquer, quoi. Ça va pas être agréable. C'est Et il sûr. faut dire que c'est bien, merci, c'est un point d'amélioration pour moi, tu vois. Je ne suis pas obligé de lui répondre, tu vois, je peux juste le virer, hein. Mais moi, je sais que c'est un point sur lequel je dois travailler si ça me pique. Ouais, moi je sais, ouais, j'essaie davantage de le prendre comme un feedback et comme quelque chose effectivement sur lequel même comme presque comme une opportunité. Tu dis, attends, c'est génial, merci, je sais sur quoi je dois bosser. Bon, ok, tu sais, c'est la version théorique, là, la vérité c'est que ça pique quand même un peu, mais toujours est-il que tout est toujours une manière de, tout est une conversation avec soi, quoi. Tout Ouais. dépend de comment on voit le truc, en fait. Si à partir du moment où tu dis, bah, ok, du coup, je suis une grosse merde et lui, il le fait mieux que moi et blabla, bah, conversation intérieure. Si je dis, bah, ok, feedback, je le prends pour moi, cool. Ou je le prends pas pour moi et je dis, je m'en bats les couilles. Ça peut aussi être une option. Ouais, complètement. Mais on le disait avant d'enregistrer, tu vois, on est tellement surexposé à du contenu en permanence, de gens qu'on trouve meilleurs que nous sur des points, sur des trucs qu'on aimerait pouvoir faire, sur des trucs qu'on aimerait pouvoir dire, sur des trucs machin. Et au moment, ça, faut t'en protéger, ça t'envahit. Ça t'envahit, ça parasite tout ce que tu peux faire d'intéressant. Je pense qu'il y a un moment, quand tu es créateur, que ce soit au niveau de ta communication, ou que tu es créateur de contenu, ou que tu as besoin de créativité, il faut te foutre dans une bulle. Parce que Hmm. c'est pas vivable sinon, en fait. Je connais des gens qui ne lisent aucun commentaire. C'est leur équipe qui gère Hmm. ça. Moi, je lis encore tout moi-même. Mais putain, il y a des jours, à la fin de la journée, je ferme le téléphone, je suis qu'une Ok. merde. Il y a des jours, c'est dur. Il y a des jours, et puis il y a des jours, c'est trop bien, tu vois, aussi. Je peux recevoir 25 commentaires positifs d'un coup. Et on a beau dire, il faut s'en détacher, être au-dessus de ça. Ouais, mais la réalité, c'est que je le prends quand Hmm. même. Ouais, clairement. On a déjà fait un trou dans le cerveau de ceux qui nous écoutent, je pense. Ouais, en même temps, on est en mode café du Ouais, c'est ça. lundi. Ça, c'est Discussion vraiment le sans genre de filtre. conversation que je peux avoir au café du coin, quoi. Ah bah, Avec c'est quelqu'un sans qui fait le filtre. même métier que moi, tu vois. Enfin, On s'amuse en plus, c'est cool. ouais, c'est rigolo. Oui, j'aime bien. Il faudrait refaire ça plus souvent. Exactement. Bon, quand on a parlé, quoi, ça fait Pour une bonne 35, demi-heure. ouais, 35 minutes. 35 minutes sur la Et vente. Vas-y, vas-y. c'est justement ceux qui nous écoutent en ce moment, faudra, je sais pas où est-ce qu'on va mettre cette vidéo encore, mais il faudra Aucune nous idée. dire dans les commentaires si vous voulez voir ce genre de format plus souvent. Voilà. Bah, de toute façon, c'est clairement une question que j'allais poser. Parce que on ne sait pas où est-ce qu'on va le publier. On sait pas, on sait pas. On a juste dit, tiens, on va mettre rec. Puis Ouais, on verra bien. on est en train de dire plein de trucs un peu intelligents. On va enregistrer, histoire de. Peut-être y avoir des Notamment trucs qui ici. peuvent servir à des gens, probablement. Mais ça, c'est souvent, je me suis fait tellement la réflexion. Des fois, tu sais, bah, pendant le Covid, là, j'ai fait des heures de Zoom, j'en ai fait, j'ai Ouais, moi explosé aussi. le compteur. Et après, tu sais, on était là, mais on aurait tellement dû enregistrer ce truc-là. Parce qu'en fait, le simple fait d'avoir ce format échange, discussion, genre, comme si quelqu'un était assis à côté de nous à la terrasse d'un café et pouvait juste prendre ce qu'on a dans la tête et prendre des notes, bah, je pense que ça a pas mal de valeur. Donc, tu sais, je me dis, c'est dommage parce qu'on dit des choses dans ce format-là précis. On peut dire des choses qu'on dirait pas si on avait construit une petite vidéo ou avec un script, ou avec un machin. Ouais, bon, on n'a pas le même temps aussi pour le faire. On n'a Puis, pas le même quand temps. t'as un interlocuteur, c'est différent de quand tu parles tout seul à ton téléphone, quoi. Oui, oui, voilà. Mais même, tu sais, sur un format interview un peu préparé, ou même des fois, juste la converse fait que ça peut libérer des trucs. Et je me dis, bah, ouais, c'est un format qui est de plus en plus, enfin, en tout cas, je trouve très pertinent, pas forcément évident à regarder c'est des discussions de 4 heures, hein, Ah, mais globalement, tu sais que ce genre de format, et pareil, c'est une information pour ceux qui nous écoutent, ce genre de formats sont suivis par des personnes qui te connaissent déjà et qui disent, putain, deux personnes que je connais qui discutent, ça m'intéresse. mm, mm, Des nouveaux qui viennent d'arriver, 35 minutes de nous en train de converser, alors, on ne sait pas nous-mêmes de quoi on va parler, a priori, ils ne suivent pas. ouais, 10 minutes, ils font, ouais, ok, allez, salut. clairement. C'est des gens qui nous connaissent déjà et qui vont prendre plaisir ou apprendre des choses en nous écoutant tous les deux discuter ensemble de sujets qui nous concernent et qu'on est en train de vivre actuellement. Il ne faut pas le faire pour autre chose, en fait. C'est ça.
Ça me fait penser d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu avais tendance à recontacter uniquement les personnes qui soit avaient interagi avec ton contenu, Mmh. soit étaient déjà dans ton écosystème. Et je pense que Ouais. ça, c'est un feedback qui est bon, qui est bon à prendre parce que justement, c'est un truc auquel des fois on ne pense pas en fait. On se dit, mais je pourrais contacter des gens ou je pourrais ajouter de nouvelles personnes, mais qui? Bah, commencez déjà par ceux qui ont interagi avec tes contenus, c'est une bonne Ouais. idée. Et surtout par la suite, ça peut être débouché effectivement sur une converse. Ça, c'est un truc que je ne faisais pas au début et que je me suis remis à faire tout simplement parce que j'avais oublié. C'est débile, mais les choses les plus simples sont les choses qui parfois on oublie. Je comprends tellement. Mais c'est surtout qu'en fait, il faut comprendre les comportements d'achat des gens. Des personnes qui sont peut-être prêts à signer avec toi en coaching, à acheter ton produit, à acheter ton offre, etc. Ils se disent, ouais, bon, je m'en occupe demain, et puis en fait, je m'en occupe après-demain, et en fait, si, en fait, ça, et puis ensuite, il y a ma fille qui a ça, et puis ensuite, mon boulot, et puis ensuite, ce machin-là. Et en fait, et la personne, déjà, elle se déchauffe complètement. Mais en plus de ça, pendant ce temps-là où toi, tu n'es pas venu lui parler, alors que la personne, elle était prête à acheter, si tu étais venu lui parler, toi, elle aurait acheté tout de suite, hein. Euh, il y a 25 autres personnes qui auront le temps d'aller lui parler et qui vont signer à ta place parce que même si on choisit effectivement un coach ou un formateur pour sa personnalité, Hmm. donc il est quand même pas tellement interchangeable, tu vois, à l'échelle de l'écosystème francophone, tu n'auras jamais un seul choix en fait. Tu en Hmm. auras sur les 500 les plus connus, on va dire, tu en auras 15 qui vont peut-être te correspondre. Bah, si la personne elle voulait signer avec toi, mais tu en as un des 14 autres qui la contacte avant toi, t'es niqué. Exactement. Ah, ça, je l'ai bien expérimenté plusieurs fois, hein, mon cher. Ouais, moi aussi. Et puis, je l'ai expérimenté des deux côtés, en tant que client, Ouais. en Et tant en que tant que. vendeur. Hmm. Donc, c'est assez rigolo, tu vois. Genre, je m'apprête à signer avec quelqu'un, et puis en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé entre-temps et qui m'a closé d'abord, tu vois. Ah là là, le Genre, shortcut. ouais, c'est ça, tu vois. Et bah ouais, c'est le jeu, en fait. J'avais un problème, les deux avaient la solution pour moi. Celui qui était le plus rapide, il a gagné, quoi. Et deux te convenaient. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça aussi, Ouais, c'est les que deux, les les deux deux me les convenaient, les deux te deux, convenaient, je tu me vois. connaissais dans leur personnalité. Hmm. Les deux, j'étais sûr qu'ils avaient la réponse à mon problème. L'autre guillemets, le plus rapide m'a eu, quoi. Bah, c'est ça aussi, ça demande cette présence-là aussi, ça demande cette priorité-là, que j'ai pas toujours d'ailleurs donnée. Et en fait, je me suis aperçu que c'était la priorité, c'est le client en fait. C'est trop marrant parce que des fois, tu sais, on fait tout un tas d'actions. Pourquoi? Pour avoir des clients. Mais on retarde les actions qui sont genre juste avant le closing, qui sont prêtes, elles sont là, il y a juste à les cueillir presque, il y a juste à discuter. On Ouais, les retarde pour dire mais non, mais il faut que je crée du contenu pour en accueillir davantage. Sauf que quand ils sont là, on le fait pas. Et moi, c'est j'ai fait cette connerie et puis tu sais, j'ai dit mais c'est complètement On, débile. on le fait tous. On le fait tous. C'est ce qu'on appelle les low hanging fruits. C'est en gros, c'est les fruits qui sont en bas de l'arbre. Tu as juste à les attraper. Ils sont là, ils sont prêts. Tu vois. C'est des gens, en fait, ils sont amoureux de ton travail. Ils savent qu'ils veulent travailler avec toi. Ils t'ont dit on peut se parler. Et toi, tu mets de côté parce que tu es en train de faire ta vidéo. Maintenant, tu fais ta vidéo pour avoir des clients. Il y a quelqu'un qui veut C'est ça, signer chez toi. c'est Plus ça. tard, parce que je fais une vidéo. Ça n'a aucun sens. On le fait tous. On le fait tous. On est tous comme ça. Tous les gens que je connais. Et je me souviens d'un truc, je crois que c'est Margot Klein qui disait ça à l'époque, qui disait tu es censé passer 80% de ta journée à discuter avec des gens qui sont potentiellement clients. Pas à faire des vidéos, pas à faire du contenu, pas à faire des formations, à parler avec des gens qui sont potentiellement clients. Combien le Donc font? voilà, c'est tout. Des fois, on oublie, mais moi le premier, hein. Ouais, ouais, moi aussi, hein. Des fois, on oublie qu'on n'est pas youtubeur ou blogueur en fait. C'est On est ça, chef d'entreprise. c'est ça. Et Mais si c'est tu es fou à fier quel point des des trucs, trucs qui sont censés, qu'on sait. ouais. Moi, j'ai toujours dit, si j'appliquais à la lettre tout ce que je savais, je serais multimillionnaire déjà depuis très longtemps. Moi, si au moins j'applique correctement ce que je transmets. Donc ça, c'est le genre de conversation qu'il y a au café en off, tu vois. Et en même temps, j'ai pas de mal à le dire parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est parfois des trucs euh, aussi simples que ça. Ben, comme tout le monde, on est des êtres humains. On va mettre notre focus sur un plaisir qui est peut-être de faire une vidéo parce qu'on a envie, ça nous fait kiffer en ce moment, ou améliorer une formation et tout. Alors que bah, effectivement, la personne qui a besoin, elle est là. Elle aurait besoin qu'on ait cette conversation avec elle. le, le kiff nourrit la créativité, tu vois. Donc, je veux dire, Mhm. typiquement, moi, à ce stade, j'ai pas une sensation profonde dans les tripes qui me dit que cette vidéo va nous amener à tous les deux plein de clients. Mais on avait envie de le faire, on trouvait C'est ça ça. marrant, c'est agréable. Pour ceux qui regardent ça et qui se demandent en quoi ça peut servir,
C'est en termes de marketing ce qu'on appelle du contenu d'endoctrinement. Donc, c'est en gros des gens qui te connaissent déjà et qui vont apprendre à mieux t'aimer parce qu'ils vont mieux comprendre ta personnalité à travers ça. Mais c'est ni du contenu pour des gens qui ne nous connaissent pas, ni du contenu qui vend particulièrement quoi que ce soit. On le fait parce que ça nous fait plaisir, quoi, parce qu'on s'amuse, on C'est kiffe, ça. c'est rigolo pour nous. Et ce kiff nourrit la créativité qui nourrit le business. Parce que si tu fais que des trucs qu'il faut et pas Hmm. assez des trucs que tu kiffes, combien de temps tu tiens? Combien on a vu de gens raccrocher dans ce business depuis les dernières années? Beaucoup. Voilà. Et encore, moi j'ai shifté, je fais, pour ainsi dire, plus de coaching. Hein, je fais enfin, essentiellement du programme de formation avec suivi et accompagnement. Mais même on reste plus ou moins dans les mêmes sphères. Beaucoup de gens qui arrêtent. Hmm. Parce que enfin, je veux dire, il y a plein de mauvais côtés à ce métier. Il y en a aussi plein de bons. Hein, c'est extraordinaire. Moi, je changerais pour rien au monde. Mais faut pas se mentir sur les mauvais. Il faut prendre son kiff des fois, tu vois. Faut faire des trucs qui te font marrer. Mais exactement, mais ça, je pense, c'est hyper important. L'équilibre, on parle beaucoup de, effectivement, faut faire ci, faut faire ça, c'est important, nanana. Et en fait, bah, s'il n'y a pas l'équilibre entre je prends du plaisir, je remets du sens, je remets du jeu et j'enlève de l'enjeu aussi dans mon bise, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme dans tous les domaines, en fait. Bah, au bout d'un Tu, moment, ça craque et tu te dis, bah, ok, j'arrête, je fais autre chose. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais les gens aujourd'hui en France, enfin, je parle du marché français, celui que je connais le mieux, hein, ceux qui ont les plus gros résultats, c'est les kiffeurs. C'est ceux qui Hmm. s'amusent. Ouais, C'est ceux qui s'amusent, qui jouent, qui sont dans une qui kiffent, ouais. expérimentation permanente. Et du coup, en fait, ça marche pas, ils en ont rien à foutre, c'était drôle, quoi. Et du coup, ils testent beaucoup de choses, parce qu'ils ont appris à aimer le processus. Et du coup, en fait, ils sortent forcément gagnants à un moment. Tu vois. Je dirais, moi, si tu as testé un À million de force de trucs, il y en a tester le forcément qui truc, marchent. forcément qu'il va marcher, quoi. Et il y en a plein qui sont très bons là-dedans et on le voit, ça se voit moins chez les coachs et chez ceux qui vendent des programmes flagship, ça se voit beaucoup plus chez les infopreneurs qui vendent des petits produits. Mm, mm. Tu regardes ce qu'on appelle le make money, tu regardes des Jean Rivière, des Antoine Antoine Dem, etc. Pétavin. Voilà, c'est des mecs, c'est des expérimentateurs, tu vois, et c'est des kiffeurs et c'est des joueurs et tout, et ça leur a très bien réussi. Moi, Parce que ils sont là depuis 10 ans, et en 10 ans, ils ont testé un million de trucs, et ben, il y en a, sur les 1 million, il y en a 6 qui ont marché, mais vu qu'ils kiffaient, ils les ont fait beaucoup, et donc forcément, tu as eu beaucoup de résultats, quoi. mais ça, c'est clair. Moi, j'ai eu on est dans le même mastermind avec Antoine Pétavin, donc on a l'occasion de discuter un peu ensemble et on avait cette converse justement autour du plaisir. Il me Ouais, dit, mais moi, chaque matin, je me pose la question, qu'est-ce qui va me faire kiffer aujourd'hui? Je ouais, trouve c'est ça beau, je trouve ça génial. un Le grand gars, défenseur de ça, le ouais. gars, je sais pas qu'il âge il a Antoine, il doit être entre 35 et 40. Sur Antoine, je Ouais. passe par là, je suis désolé de me tromper. Mais tu vois, il est papa, il kiffe en fait et il me dit, moi ce qui m'amuse, c'est justement d'avoir une idée, de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais tester ça, j'ai envie de faire ça. Et si ça me donne pas de plaisir, next, je Ouais. dégage. Bon, alors certains qui nous regardent disent oui, mais là, vous prenez des exemples de mecs qui ont déjà plus de problèmes d'argent, etc. Oui, en effet. Mais je suis convaincu que à la base, euh, sans plaisir sur une trop longue période, bah, qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau, il dit, ben, en fait, moi, En j'ai envie fait, de m'amuser à un moment donné, En tu vois. fait, pour ceux qui débutent, entre guillemets, et qui nous regarderaient, comment associer ça au fait de débuter? Très simplement, c'est la question que je posais avant, c'est est-ce que ça va parler et est-ce que ça peut aider mon client idéal Mm. final, qui est la cible de mon entreprise? Et à partir de là, tu peux faire tout et n'importe quoi qui te fait marrer, du moment que tu trouves un moyen de le reconnecter à cette personne à qui tu parles. C'est encore une fois, tu fais pas ça pour toi, tu fais ça pour cette personne. Donc trouve un moyen de te marrer qui va l'aider. Oui, il y a un bon framework là. Il y a un bon framework à créer entre l'équilibre entre qu'est-ce que ça apporte à mon client, quel est mon niveau de plaisir et en quoi je peux m'amuser là-dedans, et quelle est la synergie qui peut ressortir de ce truc-là, et quel est le résultat que je peux à la fois apporter à mon client et moi avoir le kiff. Moi, j'avais la question il n'y a pas longtemps, on en discutait avec mon associé. On parlait des immersions. Les immersions, c'est très chronophage. Mm, ouais, je sais Moi, bien. j'aime bien, mais c'est pas non plus mon niveau de plaisir absolu. C'est pas ce que je préfère, tu vois. Ça aide énormément nos clients et c'est extrêmement lucratif pour l'entreprise. Mm, Bah, il m'a dit, Jérémy, c'est extrêmement chronophage. Je sais que tu kiffes pas plus que ça. Tu vois, je veux dire, t'aimes bien, mais ponctuellement. Je te demanderai jamais de systématiser ça dans notre entreprise. Parce que si je t'oblige à faire un truc que tu ne kiffes pas, même si c'est ouais, bon pour les clients, même si ça rapporte de l'argent, au bout d'un moment, ça va te ça va te flinguer. saouler. Voilà. Prendre des décisions
que pour l'argent, c'est très dangereux dans ton Ah entreprise. ben, Ça te dégoûte, ouais, je pense que ça dégoûte, c'est dangereux, et puis sur le long terme, ça c'est tient pas, pas. ça paye pas en fait. Mmh. Tu tiens pas, donc ça paye pas, et tu as investi de l'énergie, tu t'es abîmé, parce que tu sais, tu t'es un peu poncé, quoi. Ouais. Et forcément, si tu te ponces un peu, bah, tu peux perdre l'énergie que tu aurais pu mettre sur autre chose, ou qui te donnait plus de plaisir, et avoir plus de résultats. Donc, Parce qu'on ne voit pas toujours le long terme. Heu, Tout le temps que je passe pas à faire un truc rentable, là, maintenant, tout de suite, je peux le passer à faire un truc qui va peut-être être rentable à long terme, qui va mm, peut-être être beaucoup plus et qui va me faire m'amuser tout le long. C'est la question, c'est pas est-ce qu'il y a un truc qui est plus rentable que l'autre là, à la seconde. mm. Il faut regarder un tout petit peu plus loin que ça. Tu n'es pas obligé de te projeter à 10 ans non plus, tu vois, mais te projeter à 1 an, à 3 ans, dire est-ce que sur cette période-là, qu'est-ce qui est le plus intelligent, quoi. Et généralement, le plus intelligent, c'est t'amuser. C'est là où tu t'amuses, quoi. Ouais, mais on a cette croyance populaire, tu sais, le fameux truc de Travailler ah, dur. pour que ça fonctionne, il faut que ce soit dur, il faut que tu en chies, faut que ce soit compliqué. Mais moi-même, je l'ai, puis moi, elle est bien ancrée chez moi, tu vois, parce que la valeur travail, tu vois, pour moi, gagner beaucoup d'argent, et doit être corrélé avec, a longtemps été corrélé avec le fait qu'il faut travailler comme un taré. Euh, et en fait, la notion de plaisir ici, elle n'y est pas. Enfin, dans cette équation-là, dans la croyance populaire, tu sais, la fameuse phrase, mais dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, mon chéri, tu comprends, c'est pas facile, hein. Et Ben, on enlève ce truc qui est connecté à qui? Bah, à nous, dans notre enfant intérieur, en fait, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie on a envie de s'amuser. Et je dis pas que le business, c'est que de l'amusement et c'est que du fun. De temps en temps, c'est un ah, peu faut chiant, bosser. il faut bosser. Ouais, mais, Mais, mais- mais s'il n'y a pas cette dimension-là, ouais. Moi, j'ai une chance, c'est que mon père était et est toujours un très gros bosseur. Et donc, je l'ai vu travailler, mais comme un ouf, toute sa vie et toute mon enfance, et me répéter travailler, travailler, travailler dur, le plaisir après, etc. Et j'ai fait mais, un rejet mais absolu de ce truc-là, mais au point où ça a mis ma vie en danger parce que j'ai eu une recherche du plaisir et du contre-exemple qui était à l'extrême, avec beaucoup de fêtes à l'excès, et j'ai failli en mourir, moi en l'occurrence, fini à l'hôpital. Mais du coup, aujourd'hui, si tu veux, je me suis un peu rééquilibré quand même. J'ai pas de problème avec le fait de travailler dur, mais parce que je travaille dur dans les moments où j'ai besoin pour un résultat précis. hmm, C'est pas une fin en soi pour moi de travailler dur. Si je peux gagner de l'argent sans rien foutre, ça me va très bien. C'est juste que je suis tout à fait capable de travailler dur comme mon métier me le demande. Mais c'est pas du tout un enclin naturel, quoi, hein. Moi, hmm. mon enclin naturel, c'est d'aller courir dans la montagne, de boire des bières en terrasse et de traîner devant Netflix. Et je pense que c'est un équilibre à trouver après. Ouais. Ah, mais là-dessus, la question de l'équilibre, mais tu sais, c'est un truc qui est tellement répandu. Et c'est aussi un truc qu'on véhicule encore peut-être même un peu sans le vouloir, parfois certains entrepreneurs sur le web, euh, parce que justement, à contrario, il y a eu le get rich quick. Hmm. Et à contrario, on a aussi voulu véhiculer ce truc de ouais, c'est facile, tu verras, tu le tapes et puis ça fonctionne. Donc, je trouve qu'il y a cet équilibre-là aussi à revoir entre, oui, le plaisir, oui, faire les choses qu'on aime faire, mais que ça demande de l'engagement par moment et sur peut-être des petites courtes périodes par rapport à un Et projet, un objectif précis, il faut quand tu charbonner, quoi. regardes, la question, c'est quand tu regardes en arrière, est-ce que tu te dis je me suis marré en chemin? Mm. Moi, aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je peux dire je me suis marré en chemin. Tu vois. Je peux dire que là, maintenant que c'est fait, entre guillemets, je pense avoir passé le plus dur. Moi, voilà, on gagne bien notre vie, c'est cool. Mais facile, c'était pas. Ah si, C'était non. intéressant, c'était drôle, c'était pas si long que ça à l'échelle de ce que je pensais, tu vois. Mais facile, je peux pas dire quoi. Il y a des jours où c'est facile, si, c'est vrai. Mais il y a des jours où c'est pas facile du tout, hein. Non, non, quand tu n'as pas vendu depuis X jours, quand tu as pris une direction de communication et que tu t'es planté, quand tu as des clients qui ne payent pas, ça fait partie des métiers aussi. Tu as des périodes qui sont très difficiles et tu as des périodes qui sont extrêmement faciles. Tu as des périodes où tu fous absolument rien, tout te tombe dans le bec tout cuit, tu sais pas pourquoi. Genre, il y a des moments où j'ai fait les meilleurs mois de l'existence de notre entreprise, j'avais l'impression d'avoir rien foutu. Parce que, en l'occurrence, j'avais les résultats des efforts que j'avais fait C'est avant, hein. ça, en fait. C'est pas que tu un foutu, c'est que tu avais produit, t'avais planté les graines avant, Voilà. quoi. Et il y a des périodes où je m'évertue, mais genre à bosser, mais comme un chien, et il se passe rien. Je suis dans le dur, quoi, dans la douleur tout le Mm. temps. Ouais, je connais. Non, facile, c'est pas. Maintenant, si tu as un amour de ce que tu fais et une profonde envie de devenir bon dedans et de t'amuser en le faisant, etc., et que tu trouves un moyen d'y prendre du plaisir et donc de tenir sur la durée, indéniablement, tu auras des résultats.
De toute façon, je n'ai jamais vu, ni chez mes clients, ni chez moi, ni chez mes partenaires, ni chez des potes, ni chez des amis entrepreneurs, quelqu'un ne pas atteindre son objectif en suivant cette piste-là de Mm. la régularité, la persévérance, le plaisir, le fun et le travail. J'ai jamais vu ça, ça ne fonctionne pas en fait, c'est impossible de se planter. Ouais. Mais en cours de chemin, oui, il y aura des écueils, il y aura des échecs, il y aura aussi des succès, il y aura des moments de plaisir, il y aura des moments. C'est OK, ça fait partie du game. Et si on n'est pas prêt à l'accepter, c'est que c'est peut-être pas fait pour nous. Oui, c'est vrai. Et il y a aussi ce truc-là on a tellement dit à tout le monde, tout le monde peut le faire. Et oui, techniquement, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le Mais, faire, mais tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour c'est avoir ça. les résultats. Et c'est pour ça que moi, ces derniers temps, j'ai complètement adapté mon discours, tu vois. Être milliardaire, c'est une anomalie extrême. Être multimillionnaire, c'est encore quand même. Faut t'accrocher un petit peu, tu vois. Par contre, si on arrêtait de vendre ça aux gens et qu'on leur disait, bah écoute, voici comment, je sais pas moi, gagner 3 000, 5 000 euros par mois avec ton activité de coaching en développant sur 1 à 5 ans ton truc, etc. Là, tout de suite, bah, on arrête de les prendre pour des cons, en fait. Mhm. Et ça, par contre, il y en a tous les jours de nouveaux qui arrivent à le faire. C'est beaucoup moins difficile quand même Mhm. déjà. On ne parle pas de créer un empire, là, hein. On parle pas de devenir Rockefeller, hein. On ne parle même pas de devenir, je sais pas moi, David Laroche. On parle juste de bien vivre et fait, de te créer un métier où tu gagnes bien ta vie, où tu kiffes, où tu fais tes petits trucs, tu as tes clients, tu profites. Voilà, et ça, c'est nettement plus simple en fait. Mais il faut arrêter de vendre aux gens, tu vas devenir millionnaire. Parce que ça, c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus rare, ouais. Mais en fait, dans le principe et dans le concept, ça reste possible. Ouais. Mais c'est juste, tout le monde peut le faire, mais tout le monde n'y arrivera pas, en fait. C'est ça l'idée. Je crois que c'était Oussama Hamar, à un moment donné, qui avait dit, être entrepreneur, tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Ouais. En revanche, c'est pas pour tout le monde. C'est ça C'est, l'affaire. on oublie souvent ça. Il y a plein de gens qui doivent pas être entrepreneurs en fait. Ils doivent être salariés. Et c'est OK, hein, c'est pas... Le problème, c'est qu'on est actuellement dans une société qui met l'entrepreneur au-dessus du salarié et qui dit que le salarié, c'est mauvais, c'est le pigeon, machin, etc. Ouais, non, pas forcément en fait. Non, en fait, ouais, je pense que ça dépend vraiment de ce que Ça dépend de ta vie, hein. ça dépend de la personnalité, ça dépend de ce qu'on attend. Il y a plein d'avantages à être salarié, il y a plein d'avantages à être De ouf, entrepreneur, il y a plein de de ouf. désavantages à être salarié, puis il y a plein de désavantages à être entrepreneur aussi. Moi, j'ai été un petit peu salarié, stagiaire, tout ce que... je suis inemployable en fait, je suis trop con. Je n'arrive pas à écouter ce qu'on me dit, la hiérarchie, c'est impossible, les horaires imposés, c'est impossible, l'obligation de moyens et non de résultats, c'est impossible pour moi. Je suis un salarié très, 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 très médiocre, ce qui fait de moi un très bon entrepreneur. Avec un prix à payer. Ah, bien sûr. Ah oui, bah ouais, je me lève tous les matins depuis des années pour aller faire ce que j'ai à faire, tu vois. Et moi, aujourd'hui, pour moi, c'est plus facile. Parce que je fais plus que ce que j'aime, c'est plus facile, j'ai les résultats. Puis, enfin, si tu veux, quand tu arrives à un certain niveau, même si tu branles rien un mois, tu as quand même des résultats, pas du Mhm. tout à hauteur de ce que toi, tu es capable d'avoir. Euh, Mais tu as lancé la roue, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ça me rappelle toujours une vidéo que je regardais à l'époque d'un mec qui faisait des mouvements de street workout au bar athlétique, etc. Et tu vois, le mec, il a fait une séance, mais de porc, tu vois, le truc hyper difficile, il a fait des mouvements trop stylés. Et il finit, prend la caméra, il fait, ouais, c'était une séance de merde, je suis dégoûté, j'arrive à rien faire. Et toi, tu es là, tu es, bah, Ah oui, juste te faire d'accord. foutre, en fait. Et le mec, il dit, par contre, juste, attendez, moi, j'ai un niveau, je m'entraîne depuis X années, mon niveau, c'est ça. Donc, en fait, il faut comprendre que mes séances les plus pourries seront toujours meilleures que les vôtres. Et c'est normal, en fait. Parce que juste, je suis là depuis plus longtemps, je me suis plus entraîné, je suis arrivé plus loin, etc. Bah, c'est pareil, nous, aujourd'hui, c'est plus facile pour nous parce qu'on est là depuis un certain nombre d'années. On a percé les premiers paliers qui sont vraiment casse-gueule et qui sont difficiles. Et donc, ouais, bah, même quand tu fais un mois merdique, ça reste toujours très, très acceptable, quoi. Et ça enlève la Ouais, pression. il y a cette question, il y a effectivement cette question de l'entraînement, du niveau. Et il y a un truc très intéressant auquel ça m'a fait penser, c'est la perception qu'on peut avoir de son propre travail et la Mm. perception qu'on a du travail des autres. Je te dis ça parce que l'autre jour, je parlais avec Martin Latulipe, justement, Oui. et il me disait, Max, ce qui est intéressant et un truc que vous ne savez pas, vous, c'est qu'il n'y a que moi qui ai une vision de tous les membres du cercle. Chacun, vous avez une vision de votre truc et vous êtes tous en train de me dire, ah, j'ai une vision diminuée. Alors, il me dit, c'est un truc de vous parce que la plupart des gens auront tendance à avoir une vision diminuée de qui ils sont et de leur business et une vision complètement augmentée du business du voisin ou de l'autre gars. Et en fait, moi qui vous vois tous, c'est trop drôle en fait. Et en fait, je pense que c'est vraiment le truc. On a cette tendance-là aussi à avoir
c'est un biais, un biais de la vision, c'est un biais de l'esprit, mais avoir une vision de nous qui est pas forcément le reflet de qui on est ou du travail qu'on a fourni ou de nos résultats, et à pas se comparer, mais avoir une vision de ce que peut faire le voisin, et on en a parlé vite fait tout à l'heure, qui est augmenté, alors que peut-être lui, il a les mêmes problématiques et puis il pense la même chose de toi, tu vois, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais c'est pour ça. C'est cool aussi de temps en temps de pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont à peu près aussi avancés que toi. Et pour ceux qui débutent, en fait, mettez-vous avec d'autres gens qui débutent et discutez avec eux parce que ça fait du bien, en fait. Hmm. Parce que ça permet aussi de recentrer le débat et de se dire, OK, bah non, je suis pas tout seul. L'autre, il fait la même chose que moi. Il avait l'air de bien s'en sortir. Il est en train de galérer sur les mêmes trucs que moi. Et ça fait du bien. En fait, c'est un métier où on est quand même très seul. Et ça fait du bien de ne pas l'être de temps en temps, quoi. Enfin, Pour moi, c'est l'environnement, le groupe. Alors, quand je dis le groupe, c'est soit un groupe de potes, soit un groupe d'entrepreneurs, soit un coach, soit un mentor, peu importe. Euh, et pour moi, c'est un des fondamentaux, une des fondations pour pas péter un câble, en fait. Pour hmm. avancer, et je dirais même au-delà de pour avancer et d'avoir des résultats, c'est pour pas péter un câble. Et avoir l'impression en tant qu'être humain aussi d'avoir une place, quoi, parce que la solitude fait que la solitude amène le doute, amène plein de choses, en fait, qui amènent des histoires qu'on se raconte, qu'on pourrait ne pas avoir si on passe du temps à échanger comme on est en train de le faire aujourd'hui, parce que ça apporte énormément de, de, de dynamisme. C'est important, c'est ça, de réunir les gens, je pense, d'une certaine façon. Mm. Moi, je le fais dans mes programmes, il me semble que toi, tu le fais aussi dans tes accompagnements. C'est juste aussi, t'es pas obligé de réunir 1 million de personnes ensemble, tu vois, mais C'est juste ça, une petite famille pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls et qu'ils vivent les mêmes choses. Et ça fait du bien aux gens. absolument. Et moi, je vois la différence même pour moi. Donc, je veux Ouais, dire, c'est rare que je propose des choses que je ne fais pas moi-même. ouais, ouais. Et en l'occurrence, ça, le groupe, c'est vraiment un game changer. Ouais, ouais. Cool. Bon, je sais pas trop, ça fait combien de temps qu'on parle. Ça fait un Euh, moment, hein. mais Je pense qu'on pourrait s'arrêter là tout ouais, doucement. Parce que sinon, en fait, c'est juste que ça va faire une vidéo de 2 heures et ça n'a c'est ça. aucun sens, quoi. C'est ça. Je me disais, ce genre de truc, la conversation pourrait durer 2 heures, elle serait autant qualitative et il y aurait autant d'avantages de pépites. Et peut-être même Ah, que mais certains qui regardent vont se dire, ah non, 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 mais nous, on en veut encore. Mais pour l'accessibilité du truc, je pense ouais. que ça Moi, vaudrait le moi, coup je de. moi, je veux bien faire 2 heures, hein, mais il faut que ce soit en vrai dans une maison avec du vin. Et là, on peut commencer toute la nuit, il n'y a pas de problème, hein. On pose l'enregistreur. Ouais, il y en a qui savent, il y a des preuves, hein. Oui. Si tu me donnes 3 verres de vin, je suis parti pour pendant 6 heures, hein, je ne m'arrête plus. D'ailleurs, j'ai eu accès à un des enregistrements Ouais. où je pense que Ouais, il y avait du vin, ouais. vous n'étiez pas encore en train de manger de la pizza. Non, non, il y avait du vin. Il n'y en avait pas trop non plus, ça va, tu vois, c'était raisonnable. Mais un petit peu de vin, quoi. Suffisamment. Suffisamment pour être joyeux, content d'être là, quoi. Excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Jérém. D'ailleurs, dites-nous si ce genre de format vous plaît, un peu en mode échange café. Il nous manquait peut-être plus que l'apéro. Si ça vous plaît, bah, peut-être qu'on le refera. Ou peut-être que... On va tout à fait le refaire, ouais. Exactement, c'est une bonne idée. et voilà, si vous avez des questions pour Jérémy comme pour moi, peu importe où sera cette vidéo, il y aura forcément moyen de poser une question quelque part. On va voir, on va trouver. Ou de Sauf nous que c'est faire pas un petit, encore, mais on va ou de, trouver. ou de nous faire un petit commentaire, un petit coucou. Si vous êtes un hater, bah, faites-vous plaisir, ça nous fera avancer. Ouais. Et puis voilà. Un truc à rajouter, Jérém? Non, je pense qu'on a tout dit là. Ouais, s'il y a des haters, venez, on va s'amuser. Ah oui, de toute façon, ouais, c'est On va clair. rigoler. Échangeons. Moi, je les aime. Si vous voulez retrouver Jérémy, en passant, Jérémy Coleman, Facebook, je crois qu'il y Ouais, a un site aussi. tapez mon nom dans Google et ils vont tout trouver. Voilà. Et puis, si vous voulez me retrouver, Max Dorville, pareil, dans Facebook, maxdorville.com, peu importe. On se fera un plaisir de vous répondre Tout à fait. en mode authentique et bienveillant, bien entendu. Toujours. Ah bah, authentique, c'est sûr. Bienveillant, ça dépend de ce que j'ai Ça mangé. dépend, ça dépend ce que vous nous répondrez. Ça dépend si vous nous pêchez ou pas. Cool. Bon, Moi aussi, c'est ça. à bientôt tout le monde. À la prochaine.